vidéo va vous prouver mon point sur le fait que la province du Québec, c'est celle qui est la plus compliquée en termes d'immigration et c'est super triste. Le Québec est totalement anti-immigration, même si c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué partout et pour tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Malheureusement, nous avons une nouvelle mauvaise nouvelle concernant la province du Québec et toutes les personnes qui sont intéressées à l'idée de faire des permis de travail fermés. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que le Québec a décidé malheureusement de couper 75% des emplois éligibles à l'EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché du travail. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en réalité, lorsque vous essayez de faire un permis de travail fermé, vous êtes obligé de prouver au gouvernement de la province ou du Canada que votre emploi est en pénurie ou en tout cas que votre entreprise a énormément besoin de vous pour telle raison. Et donc ce document, on va dire légalisé, s'appelle l'EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché du travail. Le principe de l'EIMT, c'est que chaque année, ou en tout cas chaque quelques années, le gouvernement de la province, là on va vraiment parler du Québec, donc je vais toujours parler du gouvernement de la province, décide de sortir une liste avec tous les emplois éligibles à faire une EIMT. En 2023, 2024 et début d'année 2025, dans cette liste concernant la province du Québec, il y avait 300 emplois éligibles à l'EIMT. Donc, beaucoup d'emplois permettaient à des personnes de pouvoir rester au Québec par l'intermédiaire d'un permis de travail fermé avec une entreprise qu'ils avaient déjà, ou permettaient à des personnes de pouvoir immigrer au Québec en faisant cette EIMT par rapport à leurs compétences, leurs diplômes et l'entreprise qui souhaitait les sponsoriser à venir au Canada. Le souci, c'est que, voilà, avec toutes les restrictions qu'il y a, c'était sans appel, donc que le gouvernement du Québec, le 23 février 2025, a décidé de rafraîchir cette liste. Toutes les restrictions qu'il y a en ce moment, que ce soit en termes fédéral ou par rapport à la province du Québec, on s'attendait à ce que le gouvernement du Québec décide de réduire cette liste ou en tout cas décide de geler la possibilité à certains métiers de pouvoir faire une EIMT. Je vous donne un exemple qui est tout simple. À l'époque, il y avait énormément d'emplois liés au commerce, alors que en réalité, actuellement, il n'y a pas vraiment un besoin flagrant dans le domaine du commerce ou du marketing ou des choses comme ça. Et c'est exactement cette psychologie que le gouvernement du Québec a voulu appliquer. Donc 75% des emplois qui étaient sur cette liste ont été éjectés parce qu'on part du principe que maintenant on a plus besoin de personnes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la construction, un petit peu dans la cuisine, un petit peu dans l'ingénierie, etc. Donc là actuellement, malheureusement, ça va être beaucoup plus compliqué pour des personnes vivant au Québec, de pouvoir rester, ou des personnes voulant immigrer au Québec de pouvoir venir. Le gouvernement du Québec a décidé de mettre en place cette mesure le 24 février 2025 et l'annonce a été effectuée 24 heures avant. L'avantage, c'est qu'il y a quand même une période transitoire d'un mois jusqu'au 24 mars 2025. Donc si actuellement vous êtes en cours de procédure, si votre employeur avait déjà commencé les démarches ou si vous faites appel à une société, un avocat d'immigration, etc., il y a quand même la période d'un mois qui s'applique. Mais on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui seront éligibles à commencer leur démarche de IMT après le 24 mars 2025 qui vont malheureusement tomber dans cette nouvelle restriction parce que c'est clairement une nouvelle restriction. Ça va être extrêmement compliqué à toutes les personnes qui étaient avant éligibles grâce à leur poste de travail, etc., de pouvoir accéder au traitement simplifié afin de pouvoir avoir un permis de travail fermé. Certaines personnes vont dire oui mais c'est pas grave, ça concerne une liste de métiers, voilà. Mais sauf qu'il faut pas oublier qu'en ce moment c'est une goutte de trop pour toutes les personnes qui sont actuellement au Québec et qui souhaitent se régulariser, qui souhaitent rester
ou faire des demandes de prolongation. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, notamment au Québec, qui n'ont pas accès à la résidence permanente très facilement ou très rapidement comme dans d'autres provinces. Donc l'une des seules alternatives pour pouvoir rester au Québec, c'est de passer par ce système de traitement simplifié des EIMT. Donc s'ils ne sont pas éligibles, en plus du fait que une partie des demandes de résidence permanente pour le Québec ont été gelées jusqu'en juin 2025, en plus de ça, n'oublions pas aussi qu'au Québec, maintenant, c'est extrêmement difficile pour les étudiants de pouvoir immigrer. C'est difficile pour les personnes dans la région de Montréal ayant des bas salaires de pouvoir aussi avoir des EIMT, etc. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que c'est la couche sur la couche sur la couche sur la couche. Et là, le fait de supprimer autant d'emplois, c'est une catastrophe pour la plupart des personnes. Dans quelques instants, je vais vous mettre la liste complète de tous les métiers qui sont actuellement éligibles. Voilà, mais vous pouvez retrouver cette liste sur le site du gouvernement du Québec. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. La seule chose que moi j'ai à dire, et ce que je voulais aussi ajouter un petit peu, c'est que lorsqu'on regarde la nouvelle liste de 75 métiers, on se rend compte qu'il y a énormément de métiers dans la construction, les postes de direction, les postes dans le domaine de la santé, les adjoints administratifs, j'en ai vu que 2 si je me trompe pas, donc dans le domaine voilà, administratif, etc. Ensuite, tout ce qui est aussi lié aux enseignants, il y en a même qui ont été supprimés, mais il en reste quand même. Et les ingénieurs aussi sont un petit peu représentés. Et puis, pour vous montrer à quel point c'est grave, il y a même certains domaines de la construction qui ont été enlevés. Pourtant, le Québec a besoin de beaucoup de manœuvres dans ce domaine-là. Mais il y a quand même voilà, des postes dans la construction qui ont été éjectés. Cette vidéo, je souhaite vraiment beaucoup de courage à toutes les personnes qui seront impactées dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Enfin, c'est très compliqué parce qu'en plus, c'est jusqu'en 2026. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.